Alors sur les recommandations qui peuvent être formulées dans le contexte actuel, il me semble peut-être important d'en mettre 3 de l'avant. La première, c'est l'importance de ne pas se précipiter pour élaborer de nouvelles choses en pensant qu'on fait face à de nouveaux problèmes. En fait, on est devant des symptômes nouveaux de problèmes anciens. Et donc, il est important de rester concentré et surtout de tirer des enseignements de ce qui a été fait de bien, mais aussi des erreurs qui ont été commises dans la façon dont la stratégie mise en place au niveau du Sahel a pu fonctionner ou a pu échouer dans certains contextes. Donc, ça me paraît être le premier élément de recommandation. Le second élément de recommandation, c'est sur une question qui paraît évidente, mais qui est parfois difficile à mettre en œuvre sur le terrain, c'est la question de la prévention. Quand on doit élaborer dans l'urgence des stratégies, dans des contextes sécuritaires qui sont déjà dégradés, il est difficile de le faire en même temps qu'on agit sur la dimension préventive. Or, agir de façon préventive peut permettre d'éviter de se retrouver dans des situations de crise. Et donc, penser la prévention, y penser de façon plus structurelle, en agissant sur des questions comme la cohésion sociale, comme les opportunités socio-économiques, mais aussi en le faisant sur la base de notre compréhension de la façon dont les groupes instrumentalisent un certain nombre de situations pour recruter, pour s'implanter et pour étendre leur territoire, me paraît être une seconde dimension de recommandation importante. Et finalement, la troisième, c'est peut-être l'importance de ne pas exclure des options. Il y a un certain nombre d'options qui ont été présentées par des partenaires extérieurs comme étant des tabous, comme étant des lignes rouges à ne pas franchir, et je fais référence là à la question du dialogue avec certains insurgés et avec les éléments de certains groupes extrémistes violents. Cette ligne rouge qui a été présentée donc comme une option qui ne pouvait pas être envisagée a, dans l'opinion publique de nombreux pays du Sahel, été présentée comme une façon d'empêcher des progrès, étant entendu que la réponse militaire avait montré un certain nombre de limites et qu'il était important de penser à des options, pas alternatives, mais complémentaires. Et donc, il me semble que cette option-là, et peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur, aurait dû être envisagée beaucoup plus tôt et ne pas fermer d'options et de ne pas créer de tabous sur des options me paraît être une troisième recommandation importante.